T'es vraiment prête alors? Oui. Allez, on y va. Coucou. Allez, vas-y. Je vais vous présenter le livre. Le livre qui fait aimer les livres même à ceux qui n'aiment pas lire. Miam, miam. On fait voir alors, vas-y. Ok, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est comme livre alors? Là, c'est tout bleu turquoise. Avertissement. L'auteur de ce livre préfère rester masqué car elle raconte de grandes vérités sur les pouvoirs magiques des livres. Mais aussi parfois n'importe quoi. Lunettes incognito, super perruque, corps de location. Ok, alors, il y a Chris qui t'a dit bonjour. Bonjour Chris. Et là, Georges, 26, qui dit lunettes, it's glasses in French. Perruque is when you have fake hair. C'est ça la perruque. La perruque, elle est orange. Voilà. Merci pour les petits cœurs. Merci pour les petits cœurs. Texte et illustration Françoise Boucher, Nathan. Bonjour. Alors ça, c'est Curtis. Il nous a donné tout ça de cœur. Je ne sais pas si c'est Curtis qui nous a donné les cœurs. Ça, c'est Marina de Moscou. Bonjour Marina. Ça, c'est de la collection Nathan, donc. Oui. Lire fait grandir beaucoup plus vite que la soupe. Il est prouvé que tu as 100 ans et que tu lis Alors, toujours. il est prouvé que... Si tu as 100 ans et que tu lis toujours, tu grandis encore sans jamais t'arrêter. Immense lecteur, très grande lectrice, sans talons, prouvé. Girafe. Donc ça, c'est la taille, en fait. La girafe, c'est le plus grand animal de la Terre. C'est le plus grand animal? Oui, animal de la Terre. Ok. Voilà. D'accord. Donc, la Tour Eiffel, donc... Là, j'aime bien, là. Lire développe ton vocabulaire, améliore ton expression et rend donc ta conversation totalement fascinante. La preuve. Passe-moi le sel avant lecture. Aurais-tu, mon amour, l'immense délicatesse, si ce n'est point à abuser, de me tendre gentiment le chlorure de sodium afin que j'en assaisonne. Que j'en assaisonnasse. Donc subjonctif. Assaisonnasse mes pommes frites. Merci d'avance. Après lecture. Merci pour les petits cœurs marrons. Qui c'est les petits cœurs marrons? C'est Ahmed. Merci Ahmed. Oh, on les voit défiler, hein, les oh, petits oui. cœurs. Il y a des petits cœurs verts. On peut voir les petits cœurs verts. Ah, c'est lui. Je crois que c'est Chris. Ok. Vers le bas. Ah oui, on a des couleurs de... Regarde, t'as l'arc-en-ciel maintenant en petit cœur. Oui. En fait, là, c'est vraiment... il y a beaucoup de fluo. Vous voyez, beaucoup de... Alors, qu'est-ce que ça dit, là? Non, là, d'abord. Lire ne fait pas grossir du tout. 1000 feuilles, 1000 calories, 1000 pages, 0 calories. Oui. C'est conseil de santé. Santé, it's health, right? Comme ça, vous... 1000 feuilles. Ouais. Alors, je vous conseille de dévorer un livre 5 fois par jour. Comme ça, vous ne grossissez pas, vous maigrissez. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Alors, dévore des livres plutôt que des pâtisseries ou des saucisses. D'accord. C'est le conseil du livre, alors. Ouais, voilà. Voilà, il y a toujours de la coloration, hein. Oui. Voilà. Question. Peux-tu tomber malade à force de trop lire? À l'hôpital, matin de lecture aiguë, après avoir lu 20 romans et 12 BD en 3 jours? Réponse. Normalement non, mais sois prudent car tu peux carrément mourir. Tourne vite la page pour savoir comment. La preuve, cette personne s'est étranglée hier soir en lisant un livre hilarant. Pour elle, il est trop tard, mais méfie-toi, un bouquin mortellement drôle peut vraiment te faire... Bonjour. Peut vraiment te faire décéder de rigolade. C'est Julie. Julie qui nous a rejoint. Merci d'avoir invité. Merci. Julie.
Elle a invité des gens. Oui, elle a invité ses amis, peut-être ça les intéresse. Alors, il faut que tu continues à lire, C'est peut-être. qui a invité Comment C'est tu sais Julie. qu'elle a invité des Parce gens? que ça apparaît sur l'écran, ça montre sur l'écran. Si tu adores un livre ou si tu n'as pas tout compris, tu peux le lire et le relire 1000 fois. Merci Ok. pour les petits cœurs. Ok. Mais si tu adores le chocolat, tu ne peux jamais remanger le même. Il faut que tu achètes une nouvelle tablette. Alors, il y a une question. Chris demande, qu'est-ce que ça veut dire rigolade? Rigolade, rigolo, c'est quelque chose qui est drôle. Rigolo is something that's funny. So, rigolade, if I say, c'est pas de la rigolade, it's not, it's not a joke. Voilà. Here you can, so, peut vraiment te faire décéder de rigolade. So, you can really die of laughing too much. The whole page was on, voilà, comparing various things. Ok? Maman en est C'est là? Oui. La preuve, avant. Alors, oui, blague, c'est exactement ça. Rigoler, c'est rire. Rigoler, c'est... Attends, je vais leur dire le mot après. Rigoler, en fait, c'est une manière plus familière de dire rire en français. De rien. Ok, la preuve, the proof. So, avant is before et après is after. Après. Après, quand tu as tout mangé, il n'y en a plus. Donc ça, c'est le chocolat. Ouais. Quand on a tout mangé, après, il n'y en a plus. Ok. Avant. Mhm. Voyez? Voilà. Ok. Après, quand Ok. tu as tout lu, Arrête de montrer avec ton doigt parce que ça c'est plus... Ça sort de... Voilà, il faut que ça... il y en a encore. Voilà. C'est chouette, non? Le chocolat, il n'y en a plus. Et le livre, Il y en a il y a encore. encore. On peut le partager. C'est chouette, non? It's great, isn't it? Chouette actually means ow, but it's an expression in French. It's an idiomatic expression. C'est chouette. It's ow actually means isn't it great? Ok. Alors, ensuite, cette page-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Tu peux t'identifier au personnage et quitter la réalité pour vivre de fabuleuses aventures. Lire développe ton imagination. Lire développe, c'est ça? Il y a un accent, donc on le prononce le premier. Développe. Ok. Je pars 5 petites minutes sauver 1000 personnes âgées coincées au 3e étage de la tour Eiffel en flammes. Puis si je ne suis pas trop fatiguée, je rentre mettre la table. Super, super mec. Ok, mec means guy in French. C'est familier pour homme. Ok? Toi, après avoir lu des livres de super-héros. Ta maison. Ah oui, il montre. Ok. Toute petite annonce. Compte tenu du nombre incalculable de personnes qui vont regarder ce livre, l'auteur en profite pour passer une petite annonce qui n'a rien à voir avec le sujet. Ok, donc on va essayer de traduire en anglais. So, toute petite annonce, ici dans cette... toute means all generally, but here it means very small little, announcement, okay? Given the nombre incalculable, who has a suggestion in the room for incalculable? What's the best word for English? Given the number of people that are going to look at this book, the author seizes this opportunity to, pass a little, it's not an ad, what would a petite annonce be? C'est la bougie? Tu veux Ouais. faire sentir aussi? Santé. Santé, on peut pas encore faire passer les odeurs par périscope, mais c'est vrai que ta bougie sent Elle bon. sent le caramel vanille. Uncountable, merci infiniment, Chris, merci Ça infiniment. veut dire quoi, un Uncountable, alors ce qu'il a marqué, c'est la traduction de incalculable. Oui. That has nothing to do with the topic. Ok? Merci Allez. beaucoup. Perdu depuis 3 mois. 5 en crocodile contenant $1 million en billets et un sandwich à l'amoureux. Merci d'appeler au 06 84 48 48 40. Ok, lost since 3 months, ok? Grâce au livre, tu peux
sentir des tonnes d'émotions comme Alors, c'est ressentir. Tu peux ressentir. ressentir. Oui, par exemple, quand je joue, de temps en temps, je sens... Ah, tu ressens. Oui, je suis en colère parce que j'ai perdu. Ah, d'accord. Ou de temps en temps, j'ai peur parce que de temps en temps, ça me surprend quand j'ai perdu. Ah, ok. Voilà, je sais, je suis un peu bizarre. Hein. Pas forcément, tout le monde ressent des choses. Alors, qu'est-ce que c'est la première des émotions qu'il propose? La joie, Ok. le chagrin. D'accord. Le chagrin, c'est quoi un synonyme pour chagrin? C'est quoi, chagrin? C'est la tristesse? Ouais. C'est ça, when you're sad, le chagrin? Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Matériel pour lire un bouquin triste sans te noyer dans tes larmes. Ok. Mouchoir magique. Alors, mouchoir, qu'est-ce que c'est en anglais? C'est comme des Kleenex, quoi, un mouchoir. Voilà, j'ai C'est imité. Des mouchoirs, c'est ça. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La colère, la peur, le désir, l'émerveillement. Tissue, impeccable. Bravo, oui. C'est Curtis qui te donne la traduction. Donc, mouchoir, en anglais, c'est tissue. Voilà. Ça veut dire quoi, mélancolie? Mélancolie, c'est quand on est un peu triste, on a du vague à l'âme, on n'est pas complètement Voilà, enthousiaste. Donc, c'est la mélancolie. La mélancolie. Oui, c'est un peu ça. On est un peu flagada. Etc. Ça, c'est un mot latin, etc. C'est vraiment top. Ah oui, c'est vraiment top. Donc, c'est les livres. Ok. Tu peux vraiment lire par tous les temps. Quand il pleut, quand il neige, quand il fait trop chaud. Ceci est un mirage. Quand il fait moins 25... Et regarde, j'ai l'impression qu'ils ont fait l'eau dans les bosses, non? Ils ont fait... Non, du bleu, c'est bleu. Du bleu, bah, c'est parce que c'est les réservoirs d'eau, non, normalement? Ah bon? Ah, je crois que c'est là que l'eau est stockée. C'est pour ça qu'ils ont mis. Ok. Quand il fait moins 25 degrés, et voici une hallucination. Pendant un cyclone ou un tremblement de terre, regarde, à vérifier. Ils te mettent le mot en anglais. Et camel. Ok. Et camel. Et donc en français, qu'est-ce que c'est? C'est un chameau. C'est un chameau. Parce que le dromadaire, il a qu'une bosse. Et le chameau? Il a deux bosses. Il a deux bosses, d'accord. Okay. Et là, en fait, pendant un cyclone ou un tremblement de terre, à vérifier. To be checked, ok? To check. This is something that needs to be checked, ok? Il demande qu'on prenne des risques à lire un livre pendant un cyclone ou un tremblement de terre pendant qu'on peut perdre sa vie. On peut perdre sa vie, donc pourquoi... mais pourquoi ne pas... si on doit attendre dans un abri très longtemps, pourquoi ne pas amener un livre? Parce que sinon... Et tu as vu comme ici, c'est marqué en Celsius, parce que beaucoup de gens... Ils nous rejoignent parfois d'autres pays où ce n'est pas mesuré en degrés Celsius. Par exemple, aux États-Unis, on mesure en Fahrenheit, une autre mesure de température. Oui. Alors, et puis là, c'était une hallucination. Hein. J'ai dit une hallucination. Ah, tu as dit une hallucination, d'accord. Pas besoin de consulter la météo. So, no need to consult la météo. Comment on pourrait traduire the weather anchor? C'est ça, alors quelque chose comme ça? Alors je vais imiter. Donc, j'imite. Tu veux imiter absolument? Alors, comment ça? Voilà. Ça, c'est la pluie. Quand il pleut. The weatherman. Voilà, c'est ça. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi? Quand il neige? Quand il neige, when it's snowing? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand il fait trop chaud. Ah oui, il fait trop chaud. Bon, allez, on reprend la lecture. Quand il fait moins 25 degrés. Ah oui, c'est très froid. Bravo. Voilà. Pendant un tremblement de terre. Allez, on revient sur la météo. Oui. Mais voilà, j'ai imité. Julie te dit bravo. Elle trouve que c'est pas mal comme imitation. Merci. Ah oui, ça marche aussi pour forecaster. Ok, bravo. C'est un travail d'équipe pour traduire le livre. C'est super. Ok. Lorsque tu as froid ou que tu es triste, certains livres peuvent te réchauffer le cœur. Tu connais un synonyme pour lorsque? Qu'est-ce que c'est un synonyme pour lorsque? Alors? Quand. Quand tu as froid, lorsque et quand, c'est la même chose. Ouais. Alors ça, faut pas regarder, c'est trop drôle. Alors, je ne l'ai pas encore montré. Alors vas-y, parce qu'il n'y a qu'une page qui rentre à la fois. Donc vas-y. Donc,
Intérieur doux et chaleureux, histoire bourrée d'amour et d'amitié. Happy End. Couverture 100% cachemire. Alors maintenant, c'est la grosse surprise. Vous êtes prêts? Ok, so friendship, c'est amitié, c'est ça? Allez, Oui, maintenant c'est on y la va. grosse surprise. D'accord, vas-y. Alors, c'est ta, c'est ta page préférée, c'est ça? Une. Oui. Elle est très rigolote. Hein. Ah, une de tes pages préférées, ok. 1, 2, 3, je montre. Ah, alors, Même les ours polaires en veulent. Vite, un livre. Gla, 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 gla. ah oui, Ça, c'est trop rigolo. c'est un petit igloo qui est dessiné là. Oui. Mhm. Bah ça, une de mes pages préférées aussi, c'est trop rigolo. Un livre peut te sauver si quelqu'un entre dans ta chambre quand tu es tout nu. C'est vrai, ça, un livre peut te sauver si quelqu'un entre dans ta chambre quand tu es tout nu. Voyons voir. Ah ah, et hop! Alors, et hop, note. Si tu es une fille, fais-toi greffer un troisième bras. Ah oui. Parce je que, vois. Parce que les si deux... non, oui, si on en a que deux, alors, le troisième bras. Ouais. Certains livres peuvent te rendre super intéressant et captivant et te faire briller auprès de tes amis. Waouh! Toi avant. Bof, bof, aussi fascinant qu'une nouille. Une moule. Une moule, hein? Pas nouille, Ouais. pardon. Et après? Toi, après avoir lu un livre vraiment intelligent, le même en beaucoup plus brillant. Tu vois la différence? Ah oui. D'accord. Mhm. Tu peux lire partout, vraiment partout, même sur ton vélo avec un périscope. Ah, ça parle de périscope. Ouais. Fais voir comment ils l'ont dessiné le périscope. Alors voilà. Là. Et c'est quoi comme livre? Qu'est-ce qu'ils lisent comme livre? Roméo et Juliette. Ah, et qu'est-ce qu'ils disent comme expression là? Ils disent Chaud devant. chaud devant, ça veut dire Et attention. là aussi, il lit deux livres en même temps. Les Misérables aussi. Ah, les Misérables. Les Misérables. Mais de qui ça peut bien être, les Misérables? Qui sait de qui sont les Misérables? Qui est-ce qui a Merci écrit... pour le petit cœur. Mhm. Qui est-ce qui a écrit Les Misérables? Je sais pas. Ah, pas encore, mais ça, il va falloir qu'on s'y mette. Qui est-ce qui a écrit Les Misérables? Qu'on regarde, hein. Bonne nouvelle, un livre ne tombe jamais en panne. Ah, il y a quelqu'un qui te souffle la réponse. Lis-la vite. Qui est-ce qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo. Ah, bah c'était le nom de nos poissons rouges. Nos poissons rouges, on avait un poisson rouge qui s'appelait Victor et l'autre dans le bocal, il s'appelait Hugo. Ouais. Ouais. Bon, alors ensuite. Plus que probable. Plus que probable, ok. Note, si tu vois un jour quelqu'un pousser un livre dans la rue, c'est un dingue. Dingue? Qu'est-ce que ça veut dire dingue? Fou. Un fou? D'accord, un synonyme c'est fou. Ok. Carrément impossible. Carrément, c'est très employé en français. Carrément. Certains livres sont vraiment épatants. Le livre qui retourne tout seul à la bibliothèque avant la date limite pourrait t'éviter une amende. Le livre qui tourne ses pages tout seul. Le livre phosphorescent que tu peux lire dans le noir. Espèce de gros crâneur. Vers luisant jaloux. C'est un ver luisant, il est jaloux. Alors du coup, oui. Le livre électrique, tu le branches et il te raconte sa belle histoire. Voilà, là, c'est rempli en couleurs. Ouais, ça, c'est flashy là. Hein. On a Ouais. plein de couleurs. On a Super mythomane. Ouais, et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, on va tenir la page. Si tu détestes lire, un jour tu vas te transformer en un gros blaireau. Voilà, l'image du gros blaireau, donc à ce que vous voyez. Voilà. Il y a pizza, potap. Pop Tart Pot. Il y a un long nom, hein, celui qui nous a rejoint. Mais on lui Oui. dit quoi? On lui dit bienvenue quand même. Bienvenue, Pizza, pizza. Pop Tart Pop, hein, quelque chose comme ça. Oui. Ouais. N'importe quoi, tu as parfaitement le droit de ne pas aimer lire. Allô? Ah oui, alors on te demande, est-ce que toi tu sais expliquer blaireau? Je sais ce que c'est, mais je ne saurais pas comment l'expliquer. Eh ben, c'est un animal. Oui, mais qui vit dans la nature. Et un blaireau, Ouais. un blaireau. Et quand on dit, quand on traite quelqu'un de gros blaireau en français, les adultes entre eux, quand ils se traitent de gros blaireau, bah, c'est souvent quelqu'un d'un peu lourd, quoi. Voilà, quelqu'un qui est vraiment
on veut pas fréquenter, quoi. Ok, donc il y a marqué quoi? N'importe quoi, tu as parfaitement le droit de ne pas aimer lire. Ok, donc on a le droit en fait de pas trop aimer lire. Ok. Voilà. Bon. D'ailleurs, si tu n'aimes pas ce livre, prononce vite la formule magique pour ouvrir le passage secret et t'échapper sans le finir. Ah. Là, on est obligé de le faire, sinon il n'y a pas d'autre page. Ah oui? Oui, formule magique à répéter 3 fois. Bon, je vais le répéter 3 fois. Écoutez bien. C'est la formule magique. Allez, alors, il faut le faire tous en même temps. Oh, tous en même temps? Sinon, on l'ouvre pas. Ok. Garde la même distance avec le micro. Alors, vas-y. Dis-nous. Oh, que ce livre est naze. Oh, que ce livre est nul. Oh, que j'aime pas ce bouquin. Oh, que ce livre est naze. Oh, que ce livre est nul. Oh, que j'aime pas ce bouquin. Oh, que ce livre est naze. Oh, que ce livre est nul. Oh, que j'aime pas ce bouquin. Et c'est magique. Ça nous a ouvert, donc, mais la page suivante. réfléchis bien. Tu ne sais pas où mène ce passage. Tu peux te retrouver dans un endroit pire que ce livre. Worse than this book. Pire que ce livre, d'accord. Comme dans un marécage bourré d'alligators géants affamés, ou au fond d'un pot de cornichons périmés, ou directement sur une planète inconnue. Bon débarras. Bon. Oui, alors ils ont fait un jeu de mots, parce que normalement, bon débarras, ça s'écrit pas comme rat à la fin, mais 2 R-A-S. Et il y a marqué quoi alors au cœur de la page? Ici, sortie de secours. D'accord, ok. Et voilà, on t'avait prévenu aux personnes qui est arrivé, aux lecteurs qui ont utilisé le passage secret, égal lecteur mal barré ou ce qu'il en reste. D'accord. Planète des monstres affamés. Bon, voilà. Donc en fait, c'est un des lecteurs qui a fini là, et là... Cornichon périmé depuis février 1966. C'est quand t'es le mois où t'es né, maman? Non, c'est le mois, mais pas l'année. Ouais, oui, c'est le mois. Toi, t'es mais né là, après. on voit le petit lecteur alors. Ah, voilà. Ah ouais. Mais moi, je suis ça, hein, tout mais ça. Ils sont poilus, les cornichons, t'as vu? Attends, j'ai bien aimé hier. Là, c'est les oignons à gogo. Hein. Un gogo, voilà. Alors, vas-y, qu'est-ce que c'est? Tu n'es pas obligé de lire les livres qui plaisent à tout le monde. Tu dois trouver ce qui te plaise à toi parce que tu es... Okay. Tu non, es c'est né parce comme... qu'il n'était pas... voilà, il n'avait pas... Lui aussi, au fait. Monsieur Litou, l'homme qui avait 6 yeux et 6 mains pour pouvoir lire 3 romans en même temps. C'est pas mal, ça. Hein. Ouais. Combien? Il avait 6 yeux? Ouais. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais. Alors, Julie dit, elle te regarde. Merci, au revoir, Julie. You're a lovely reader. Tu es une lectrice adorable et j'espère qu'il y en aura plus. Voilà. Merci. Elle a hâte de te suivre à ton prochain scope. Merci Julie de nous avoir rejoints. Il y a toujours un compte Périscope. Peut-être, on va discuter. Allez, on y va. D'ailleurs, il existe des livres sur tous les sujets qui te passionnent. Par exemple, si tu veux comprendre ce qui raconte ton chat il y a marqué. Ce que raconte ton chat quand il est de mauvais poil, le miaou en 10 leçons. Alors donc c'est un livre qui est le miaou en 10 leçons. Comment faire un miaou quoi? C'est un livre pour les chats qui savent pas faire le miaou. Okay. Non, c'est pour nous les adultes. Ah, c'est pour t'expliquer ce qu'il dit ton chien. Miaou mou miaou, gronde miaou miaou. Et on a la traduction. Traduction. Espèce d'andouille, tu as encore oublié mes croquettes au caviar. Oui, il y a des plaintes. D'accord. Pub. Observe les fabuleux effets de la lecture sur le corps humain. 1. Cheveux plus brillants. 2. Regard plus vif. 3. Dents plus blanches. 4. Poitrine plus volumineuse. 5. Taille de guêpe. 6. Cuisses plus fermes. 7. Mollets plus gracieux. Note. Si tu as un garçon, remplace 4 et 5 par torse plus velu. Torse plus velu, ok. Miss Monde. Oui. Tu vois,
Elle est en bikini. Ah oui. Ouais, bikini. Au moins, avec un livre, tu ne perds jamais la télécommande. Bip, bip. Un livre n'attrapera jamais un affreux virus comme celui qui peut attaquer ton ordinateur. À l'assaut les gars miam 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 dont tu n'as jamais besoin de t'énerver avec la hotline. Hotline. Bug. Bug. Le bug. Les virus qui arrivent. Alors, 5 bonnes raisons de nul d'offrir un livre plutôt que des fleurs lorsque tu es invité. Inutile de chercher un vase, pas besoin de changer l'eau, impossible de se piquer à ses épines, tu peux le lire avant, pas très poli quand même. Tu peux aussi offrir un livre que tu as reçu en cadeau mais que tu n'aimes pas du tout, carrément illégal. Note, oublie tout de suite cette idée si tu veux garder tes amis. En plus, il ne fanera pas comme cet abruti de Marguerite Jourin. Une semaine après. Ok, alors on n'arrive pas à voir. Voilà, d'accord. Alors, merci, tu lis très bien, c'était très amusant. c'est Chris, tu peux lui dire au revoir. Merci, au revoir. Je dois partir, au revoir. Au revoir Chris. Merci d'être venu. Alors, on change de sens celui-là. Au moins avec... Ah, ça fait rigolo, c'est comme un ordinateur, tu sais là. C'est comme un ordinateur, comme un ordinateur portable alors. Ouais, voilà. Ah oui. Au moins avec un livre, tu n'as pas besoin d'attendre que tout le monde se décide. Pour savoir quelle page, chaîne, regarder. D'accord. Tu peux sauter des pages, tu peux lire tout de suite la fin. Ta casquette de commandant. Ah, c'est où on porte la casquette, d'accord. C'est toi le chef. Ta coiffe de grand chef. Le vrai plus, tu n'as pas besoin d'attendre la pub pour te taper un maxicone chocolat meringue. Parfois, un livre peut devenir ton meilleur ami. So sometimes a book can become your best friend. Meilleur ami. Ami is friend. Ok, d'accord. Okay. Ne te laissera jamais tomber comme une vieille chaussette. Jamais jaloux. Raconte des trucs vraiment intéressants. Pète la forme toute l'année. Jamais d'embrouille. Ne radote jamais. Jamais de trahison. Tu peux toujours compter sur lui. Fonctionne même en cas de panne d'électricité dans tout ton quartier. Toujours de bonne humeur. Ne fais jamais la gueule. Sauf si tu exagères. Et oui, si tu ne le respectes pas, un livre peut s'énerver et se mettre à parler. Truc bizarre, ketchup, cambouis. Ah, en fait, le livre raconte tout ce que tu as au bout de tes doigts, quoi. Quand tes doigts sont pas propres. Beurre de cacahuète, huile de foie de morue. Oh, ça colle. It sticks. Berk. Tu pourrais te laver les mains avant de me toucher, espèce d'affreux malotru. To wash your hands is, you could wash your hands, okay? Merci pour les petits cœurs. Thank you for the little hearts. Merci pour les petits cœurs. Tu pourrais te laver les mains. Mains is hands. Voilà. Livre très 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 furieux. Ah, il est pas content le livre. Avec un bon livre, tu ne peux jamais t'ennuyer ni tourner en rond. Quoi? Parce que tu ne peux jamais quoi? T'ennuyer. Ah, ok, to be bored. Ni tourner en rond parce que tu n'as rien à faire. Pas comme eux. Qu'est-ce qu'on s'ennuie ici? Filez-moi un bouquin. Pourquoi c'est... Ah, voilà. Parce qu'il y a un gros mot. Non, parce que... Regarde, c'est pas précis. Tu me tiens la page? Non, voilà. Ça va? Tu veux continuer à lire ou tu veux qu'on s'arrête là? Non, c'est bon, on peut continuer à lire. Ça te plaît, hein, ce livre-là? Encore quelques pages parce que là, j'en peux plus avec ma voix. Ah, t'as envie d'aller boire un verre d'eau? Oui. Ok. Sinon, vous n'avez qu'à juste attendre 5 minutes et le temps que j'aille me chercher un verre d'eau. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Attends, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous le relire maintenant? Vas-y, c'est... Qu'est-ce qu'on s'ennuie ici? Filez-moi un bouquin. Ah oui, parce que c'est un gros mot, hein, à côté. Hein, donc, faut pas trop le dire, celui-là. Vite, un livre où j'entame une grève de la faim. 2000 tours.
par minute. Donc on a le poisson rouge et là on a le cochon d'Inde, quoi, non? Hamster. Le hamster qui tourne dans le... La super technique du livre invisible. Pour t'inventer toutes les histoires géniales qui te passent par la tête. Alors juste avec une page que je voulais vraiment vous montrer, en fait elle était trop bien mais elle est pas là. Dommage. Ah voilà, elle est là. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors tu veux lire celle-là? Vas-y, si tu veux. Ok. Bah non, parce que sinon c'est... Après on arrête alors? Oui, si tu veux, Et il n'y a après pas de je lis problème. la toute dernière page qui Ok. est... Oui, il n'y a pas de là. problème. Voilà. D'accord. Donc, certains livres sont tellement passionnants que tu ne veux pas les lâcher avant la fin. Voici ton équipement idéal pour lire un gros roman d'un seul coup, 24 heures sur 24. Une couche pour éviter les pauses pipi, quel que soit ton âge. Ah bon, d'accord. Une lampe de spéléologue pour lire sous la couette la nuit. Des provisions pour éviter de mourir de faim. Super, tu pourras tenir plusieurs jours sans t'arrêter. Ok. Eh oui, mon chou, c'est la fin. Mais ne sois pas triste car maintenant tu es libre de faire plein de choses intéressantes comme idée vraiment brillante, relire ce livre, l'offrir à tous tes copains, en lire un autre de la même auteur, lire tous les livres de la même auteur, idée moins brillante mais acceptable, lire un livre d'un autre auteur, prendre un bon bain chaud, manger une glace au macaron, faire des blagues au téléphone, lancer une boule puante. Voilà. Eh ben bravo. Ok, et puis ensuite il y a la liste des livres. Ouais, voilà. On va dire au revoir alors? Ouais, on va aller se rafraîchir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Click follow, click the little number and follow if you want more to share more moments like this. À bientôt. Et j'ai un compte YouTube. Ah oui, un compte YouTube dès aujourd'hui. Marina te dit merci. Regarde, Chris aussi. Curtis, pardon, te dit aussi. Victoria. Et oh, Victoria, 85 000 petits cœurs. Oh, merci. C'est super. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Il y a le miroir ici. Regardez, Oui. il y a le miroir là. Il y a le miroir. On voit l'appareil. Ouais. Ah, ça marche plus. Non, t'as vu, hein, c'est bizarre. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Coucou. Voilà, on va le descendre et on va faire comme ça. De nouveau. Tiens, tu appuies toi parce que ça a l'air de marcher mieux quand tu appuies toi. Ah. Non, ça veut pas. Hein. Non. Ah, bah ça veut pas. Tant pis.